Bienvenue à Destination WDW. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier parce que dans le fond, je vais reprendre un direct qu'on a fait, Charles et moi, sur la page de Voyage Enchanté, dans lequel on a discuté de notre événement où on est allé la semaine dernière du côté du Walt Disney World Resort, un événement qui s'appelait Magie pour les Canadiens, qui était pour le lancement de deux belles promotions pour les séjours Walt Disney World Resort. Donc, j'ai pris l'essentiel de cette discussion-là avec Charles et j'en ai fait un épisode que je vous présente immédiatement. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Et non, Charles est avec moi. Salut Charles! Ah ah! Ça va bien? Super bien, merci. Oui, donc grosse fin de semaine, puis un gros retour avec les promotions, parce qu'on était là, en fait, on était du côté du Walt Disney World Resort pour un événement en lien avec le lancement d'une promotion là, pour les résidents canadiens. Absolument. En fait, c'est 2 promotions même, Oui, qui ont été lancées. Fait que, c'était l'objectif de notre, visite. C'est on le savait pas tant finalement, mais, on l'a appris assez rapidement et puis, il y a la promotion principale, c'est la promotion on l'avait eu l'année passée sur les billets de parc. Donc, on parle de 25 ou plus de rabais sur les billets pour les résidents du Canada. Puis ouais. là, il y a plein de dates. Là, je veux dire, c'est même jusqu'en septembre 2025. Donc, euh, ça s'applique vraiment à plein de monde. Euh, alors que l'autre promotion qui est sur la chambre, elle a des dates beaucoup plus limitées, là, donc on se Ouais. rend jusqu'à la fin avril. Fait qu'évidemment, tu sais, sur le site web, vous allez avoir tous les détails de chacune des promotions, mais ce qui est important de savoir, c'est que, puis que les gens nous demandent beaucoup, c'est qu'on peut les combiner. Hein, quand les deux promotions sont disponibles pour vos dates, Mhm. vous allez pouvoir bénéficier et du 25% de rabais sur la chambre et le 25% ou plus. Majoritairement, c'est 25%, là, mais il y a certaines dates que ça peut être plus. Fait que disons, c'est quand même, donc ça vous donne 25%, mais sur le grand total de votre forfait. Là. Fait que c'est quelque Ouais. chose qui peut être super intéressant. Évidemment, pour la chambre, mais c'est jusqu'à 25%. Donc, Ouais, ouais. dépendamment de quel hôtel vous choisissez, puis tout ça, le taux va être différent. Mais c'est toujours des super belles promotions quand c'est euh, ben, pour les résidents du Canada, évidemment. Là, Ouais. malheureusement, pour nos amis qui nous écoutent d'ailleurs, c'est pas celles-là qui vont être bonnes pour eux autres, mais bon, il y aura éventuellement autre chose. Fait que c'est ça. Fait que ça nous a donné beaucoup de travail, évidemment, à notre retour, parce que Tout à fait. on était en avion la journée où ça a commencé. Mais là-bas, Disney nous a invités justement pour expérimenter les parcs, puis pour évidemment ben, lancer en grande cette promotion-là. Là. Fait qu'on était quand même pas très nombreux. Et puis on a eu certaines activités reliées à ça, puis Ouais. pour se faire plaisir, pour avoir du gros plaisir, là, comme c'est toujours le cas à Walt Disney World finalement. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis juste préciser aussi au niveau pour les billets, c'est jusqu'au 6 novembre, mais il n'y a pas de limite de billets. Là, tu sais. Fait que c'est pas une Ouais, urgence nationale là, si vous partez là, dans les prochains mois, tout ça. Puis il y aura exact. aussi, j'allais dire, un peu des décisions à prendre, là, à savoir est-ce que vous achetez tout de suite des billets ou non, selon quand vous partez et tout ça, parce que ça va peut-être vous bloquer sur certaines autres Exact. promotions. Donc ça, vous allez pouvoir regarder le tout justement avec votre conseiller de chez Voyage Enchanté qui pourra regarder la situation avec vous puis vous expliquer quelles sont les possibilités et comment ça fonctionne et tout ça. Parce que c'est pas une promotion, on applique et bonsoir, c'est fait. Là. C'est vraiment autre chose pour les billets, là, pour plusieurs dates du moins. Là. Mais c'est ça, ce qui arrive, c'est que, tu sais, une promotion chambre, hein, c'est très limité, puis il y a un certain Ouais. nombre de chambres, puis tout ça, fait qu'il y a une certaine urgence à procéder. Et puis, ceux qui avaient droit à la promotion chambre,
automatiquement, ça venait avec les billets en rabais pour Ouais. les Canadiens. Fait qu'eux, c'est réglé. Les 2 promotions sont faites. Tout est dans la promotion. Dans le forfait, vous avez et votre rabais chambre et votre rabais billet. Mais pour les autres, dans le fond, ceux qui voyagent après le 30 avril ou ceux pour qui la chambre n'était pas disponible en promotion, parce que, comme je dis, c'est un nombre limité, ou pour ceux qui voyagent avant le début de la promotion sur les chambres, il y a des décisions à prendre, comme tu le dis, parce que avoir des billets canadiens à part, des billets seuls, il y a une implication. Il faut les Ouais. payer tout de suite. Ils ne sont pas remboursables. Donc, alors que dans le forfait, comme on les a mis avec la chambre, c'est facile. Ouais. Ça fait partie du forfait. Si vous annulez, ça s'annule, ainsi de suite. Là. Mais quand on achète des billets, donc ceux qui vont voyager après le 30 avril majoritairement, la décision d'acheter des billets qui vont coûter 2000 ou 3000 ils ne sont pas remboursables, ces billets-là. Fait qu'on va vous contacter un après l'autre pour tout vous expliquer, toutes les implications. Hein? Est-ce que il y a des gens qui vont dire je vais aimer mieux attendre, peut-être espérer qu'il y ait une autre promotion. Il y a d'autres gens qui vont dire moi je veux le faire, et ainsi de suite. Fait que d'ici le 6 novembre, c'est sûr, on s'occupe de. En fait, on va commencer au début octobre là, à contacter les gens, à vous l'expliquer. Fait qu'il y a pas de panique, tout est sous contrôle, on a vos dossiers en main, puis on va vous expliquer vraiment tout ce que ça implique de le faire ou de ne pas le faire, avec les montants qui sont en cause. Puis à ce moment-là, vous allez être en mesure de prendre une meilleure décision. Fait que c'est notre rôle comme conseiller chez Voyage Enchanté. On pourrait le mettre à tout le monde, mais non, c'est parce que c'est peut-être pas bon pour tout le monde. Évidemment, c'est bon pour beaucoup de monde, là, mais septembre 2025, c'est très, très loin, là. C'est dans un an. Fait que Oui, c'est ça. On ne sait pas ce qui peut se passer. Puis comme tu le disais, c'est pas remboursable au niveau des billets. S'il y a une autre promotion qui est annoncée plus tard et qui exige d'avoir des billets dans le forfait, bien là, on n'en a plus. Donc, on n'a pas le droit à cette nouvelle promotion-là et ainsi de suite. Donc, il y a plein Comme d'implications les quand repas même. gratuits. Non, les repas gratuits, par Et exemple, effectivement. C'est la question qui revient depuis quelques jours là, par courriel. On la reçoit beaucoup. Si jamais je m'achète des billets canadiens, est-ce que j'aurais le droit à la promotion repas gratuit? Ben, la réponse est normalement non, parce que des fois, peut-être que des modalités peuvent changer, quoi que ce soit pour les futures promotions. On n'est jamais au courant de qu'est-ce que sera les futures promotions, mais si on se base sur les promotions antérieures, vous n'y auriez pas droit. Donc, ça, c'est bien important de le savoir si vous y allez dans une période que souvent, c'est offert et tout ça. Encore une fois, rien n'est garanti non plus que ça sera offert plus tard. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment tout vous expliquer, toutes les possibilités, les montants, et vous prendrez une décision éclairée à la suite de ça, tout simplement. Donc, revenons justement sur cet événement-là. J'aime toujours ça le dire dans ces cas-là, dans le cas d'un événement comme ça, que c'est une invitation de Disney, qu'une bonne partie des dépenses de ce voyage-là étaient payées par Disney. Pas tout, on en a quand même payé une partie, mais par transparence, juste vous dire que Disney nous ont invités, puis ça ne change rien non plus sur ce qu'on va vous dire au niveau des commentaires. On reste toujours très honnête, transparent sur tout ce qu'on va vous raconter, mais ça reste le Walt Disney World Resort. Fait que c'était le fun, là. On va vous le dire tout de suite en partant. Oui, C'était vraiment il n'y a pas de gros malheur là. Je veux dire, non, vraiment pas. Disney nous a invités dans un super bel hôtel, le Grand Floridien, qui est un des plus beaux hôtels, sinon le plus beau de tout Walt Disney World. La beauté, en fait, je ne devrais pas dire le plus beau, mais on va dire le plus luxueux, parce que la beauté, c'est toujours relatif, là. Mais c'est vraiment un des hôtels les plus luxueux du Walt Disney World, puis on était super bien logés là, effectivement. Ah oui, tout à fait. Puis moi, c'était la première fois que j'allais au Grand Floridian. C'était comme sur ma liste là, de choses à essayer un jour. Et c'est fait. C'est fait! C'est fait, puis ça va être à refaire. Là, parce que sincèrement, c'est un. Tu sais, c'était pas. Tu m'aurais donné une liste, là, disons, là, je suis jamais allé, exemple, dans un hôtel de luxe, là. Puis tu me dis choisis, ça aurait probablement pas été le premier que j'aurais choisi. La thématique me parle peut-être un peu moins, tout ça, comparativement à d'autres et tout ça. Mais mon Dieu, que c'est un hôtel magnifique. C'est vraiment incroyable. Les chambres très, très grandes, très, très belles. J'aime beaucoup le petit côté. On le voit depuis quelques années qu'ils vont intégrer des thématiques dans les chambres. Ouais. De ce côté-ci, c'est Mary Poppins, mais c'est
Oui. très, très subtil. Tu sais, on n'arrive pas là, la grosse décoration Mary Poppins partout, Non. là. C'est vraiment en subtilité, c'est beau, non, non, c'est vraiment, vraiment magnifique. C'est ça. Moi, c'est la grandeur des chambres là, qui m'impressionne à C'est chaque fois quand on impressionnant arrive quand dans le même, là. Deluxe, là. Oh oui. Oui. Ah oui, c'est très grand, il y a de l'espace, puis ça vient tout juste d'être rénové, là, je veux dire, Oui, donc tout est neuf là. Tu sais, les services de l'hôtel, la proximité du Magic Kingdom, nous, on n'est pas allés à pied comme tel parce qu'en fait, on n'est presque pas allé au Magic Kingdom ouais, c'est avec ça. l'événement qu'on a eu. Mais tu sais, c'est une marche de entre 15 et 20 minutes pour aller au Magic Kingdom, ça se fait très bien. Sinon, il y a des navettes des petits bateaux. Il y a le centre de congrès pour quand on y va pour un congrès. Et les restaurants, tu sais, on mange super bien, il y a beaucoup d'options. L'hôtel comme tel, puis là, on s'en va vers le temps des fêtes, fait que ça va être là qu'il y aura la fameuse maison en pain d'épices. On est allé prendre un petit cocktail Enchanted Rose. Donc, tu sais, il y a des boutiques extraordinaires. Tu sais, puis, ce qui est le fun, je veux dire, à la limite, si vous résidez pas là, ben les boutiques, puis les lounges, puis les restaurants, ben Ouais, vous y avez accès pareil. Tu sais, vous c'est en plein ça. pouvez quand même aller, je dirais, vous gâter dans un Deluxe, passer une petite soirée, un bon repas dans un restaurant signature, puis après ça, prendre un cocktail, puis faire un peu de magasinage dans tout ça. Je veux dire, vous avez le droit d'y aller, là. Évidemment, vous ne pourrez pas utiliser les piscines de l'hôtel. Parce que c'est réservé aux gens qui résident à l'hôtel. Mais pour le reste, je veux dire, ce qui est public, il n'y a pas de problème, là, vous pouvez le faire. Puis, en fait, je vous encourage à le faire. Là, c'est vraiment, vous allez passer vraiment de beaux moments à cet hôtel-là là, qui est magnifique. Ah oui, le lobby, tout ça, c'est juste à entrer là. On le voit sur la photo aussi, là, il y a une petite section aussi avec un photographe où on peut se faire prendre en photo, une petite session photo, vraiment le fun, il y a des accessoires et tout ça, c'est un beau décor. Donc Oui, ça fait partie aussi des photos qu'on reçoit dans le Memory Maker quand on l'a tout simplement. Donc non, c'est vraiment, vraiment bien. Tu parlais de la restauration, tu sais, il y a quand même deux restaurants signature là-bas, le Narcosis, le Citricos. On a le fameux Victorian Albert aussi qui est comme en haut du restaurant oui. signature. Là. Vraiment. On a le Grand Florian Café où on est allé manger ensemble, qui est un très très bon restaurant. Des fois, les gens y pensent pas. Des fois, il y en a qui disent il y a peut-être moins de choix à Magic Kingdom au niveau restaurant à table. On est à quoi 5 Essayez minutes, puis d'aller on là. a un très 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 bon restaurant. Là. Oui, oui, puis c'est juste à côté. Il y a à peu près toujours de la disponibilité. Je veux dire, Ouais, tu sais, à un moment donné, on est pris un petit peu de cours, on n'a pas réservé de resto. Puis comme tu dis, ben, au Magic Kingdom, il n'y a pas tant d'options quand même ouais. pour repas avec service à table. Ben, je veux dire, c'est facile, soit en marchant ou en prenant le monorail, de s'en aller au Grand Floridien, d'aller souper au Grand Floridian Café. On n'a pas besoin d'aller dans un restaurant signature, là. On peut aller Ah ouais. dans ce restaurant-là qui est tout à fait très, très correct, de la bonne nourriture, le service toujours impeccable. Ouais. Fait que c'est une option qui est vraiment le fun aussi. Puis après ça, bon, on retourne au Magic Kingdom si on le veut. Puis tu sais, on n'a pas pris 6 heures de temps pour aller manger, là. Tout à fait, tout à fait. Puis il y a le 1900 Park Fair aussi qui est là. Il y a pratiquement plus de restaurants à cet hôtel-là Avec les qu'à Magic personnages, là. Kingdom. Il y a presque plus de restaurants à cet Rien que hôtel-là dans que cet Magic hôtel-là. Kingdom. c'est c'est complètement fou pareil. Côté restauration rapide aussi, Gasparilla Island qui est toujours un très très bon choix. Je n'en parlais dans le podcast de Destination WDW de cette semaine. Peut-être juste vérifier des fois quand vous voulez y aller que vous n'êtes pas à cet hôtel-là parce que comme moi, quand je suis allé manger l'autre jour, au niveau de la commande mobile, c'était réservé uniquement à ceux qui résident à l'hôtel parce que une journée qui pleuvait, donc plus de monde à l'hôtel, moins de Eh possibilités ouais. de servir tout le monde. Donc, avant de vous déplacer, vérifiez-le. Puis sinon, quelque chose de bien intéressant aussi qu'on a fait un soir, c'est d'aller au Enchanted Rose. Un beau Ouais. petit lounge très, 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 très beau avec une belle déco, avec des petits clins Oui. d'œil à Belle et la Bête. C'est vraiment bien comme endroit, Charles. Oui, ben moi j'étais déjà allé quelques fois, puis j'ai toujours aimé aller là. Il y a comme deux sections, hein, si on veut, au lounge. La section où on n'est pas allé aussi, tu sais, c'est peut-être plus un petit peu adapté, je dirais, à prendre des petites bouchées. Remarque Ouais. qu'on aurait pu le faire où on était aussi parce qu'on avait quand même une belle table. On est arrivé juste au bon moment, si on peut dire. Mais, tu sais, on peut prendre des petites bouchées. Il y a des bons drinks. L'ambiance est super belle. Tu sais,
c'est relax, là. Nous, on voulait beaucoup, montrer tu sais, on avait quand même peu de temps, là, on était là Ah 3 oui. nuits, là, mais notre objectif, c'était de montrer des choses, qu'on peut faire en couple, qu'on peut faire entre adultes si on n'est pas avec les enfants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent, je dirais, malheureusement, à aller à Disney, sans enfants, puis il y a tellement de choses. Je veux dire, on aurait pu Ouais. passer une semaine là, puis à tous les jours vous montrer des tu sais, je veux dire, on a fait juste quelques petites choses, mais ça n'est une. Tu sais, on était dans un bel hôtel, des beaux restaurants, le petit lounge après, prendre un petit drink ou même en revenant des parcs. Tu sais, après les parcs, on peut aller là, prendre une petite bouchée sans nécessairement prendre un gros souper Ah dans un ouais. restaurant. Ben, puis l'ambiance est tellement belle, hein, même les Ouais. gens, nous, on était devant euh, une espèce de bibliothèque où il y Oui. avait plein de choses en rapport avec le film de La Belle et la Bête. Puis les gens venaient prendre des photos de ces choses-là. Tu sais, tellement c'est beau. C'est vraiment beau, beau, beau. Puis en tout cas, moi, j'adore cet endroit-là. Tu vas prendre un petit. Tu sais, c'est le fun après ta journée, tu es en adulte, tu veux quelque chose de relax, puis ils ont des breuvages non alcoolisés si vous prenez pas d'alcool, tu sais, Ouais. c'est pas... en tout cas, c'est vraiment un bel endroit là, que je vous recommande là, sans aucune hésitation. Puis mention spéciale, tu disais justement, tu sais, il y a des boissons non alcoolisées, puis, Oui. tu sais, moi, c'est ça, moi, je bois pas d'alcool, puis, tu sais, pendant longtemps, quand tu prenais pas d'alcool, ton option, c'était une limonade, là. Alors que maintenant, non, mais tu sais, maintenant, ils font vraiment un bel effort d'offrir Ah oui. plusieurs drinks, de très, très, très bons drinks, avec tu sais, des imitations aussi d'alcool sans alcool dedans, là, que ce soit, tu sais, du faux rhum, faux gin, des trucs comme ça. Tu sais, ils font vraiment des trucs super intéressants, puis Enchanted Rose fait partie justement de ces endroits-là qui offrent ce type de boisson-là. Donc, non, franchement, vraiment, vraiment intéressant. C'est d'ailleurs justement la Même si on boit de question. Oui, l'alcool, on va se le dire qu'il y a rien qui nous empêche de choisir dans ces oui, drinks-là qui sont super bons, là, je veux dire, oui, c'est pas, ça les c'est rend pas pas réserve, bons c'est parce ça. qu'il y a pas d'alcool, là. Non, 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 en tout cas, moi, celui que j'avais pris, il était vraiment, vraiment délicieux. C'est ça, puis c'est un peu en lien justement avec notre question aujourd'hui. Si jamais vous nous écoutez en direct ou en différé dans les commentaires, n'hésitez pas à nous partager, vous, quels sont vos hôtels préférés, restos préférés, activités préférées quand vous allez à Disney en couple, ou si vous êtes jamais allé, qu'est-ce que vous rêvez de faire peut-être en couple là, quand vous allez aller du côté du Exact. Walt Disney World Resort. On vous a-tu Euh, inspiré? Y a-tu des choses que vous ouais, avez vues que vous dites, ben tu sais: ça. «Ah, ben ça, c'est cool de l'avoir vu», ça peut être rien que le fait rien que le fait de dire: «Ah, ça se fait aller là, on se fera pas regarder de travers», tu sais? Oh non. Non, non, il y en a plein de monde qui vont là sans enfants, plein, plein, Ouais. plein. J'ai pas de statistiques là, mais je veux dire, il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens qui sont là puis qui sont pas avec leurs enfants. Tout à fait. On n'a pas fait vraiment de publication là-dessus parce que malheureusement, nous, on a quand même attrapé un genre de 3 jours que la température était souvent incertaine, de la pluie, des choses comme Moyenne, ça. ouais. Mais l'automne, comme ça, Food and Wine Festival à Epcot, c'est un Mmh. super bel événement pour y aller en couple en plus, là. Donc ça reste très, très intéressant. Je parlais justement de la température, mais notre première soirée, on était allé voir Fantasmic, puis comme on peut le voir sur la Ouais, photo, on était, euh, on était full poncho, comme on dit, là. Donc, ouais. mais on a quand même pu voir le spectacle, on était bien placé, tout ça. Ça aussi, tu sais, ça reste que justement, là, ces spectacles-là qui sont présentés à chaque soir, y aller en couple, c'est aussi intéressant qu'y aller en famille, tout simplement, là. Absolument. Puis, tu sais, on a été chanceux parce que finalement, il y a eu lieu. Parce qu'à un moment Ouais, donné, hein, quand ils se sont mis à faire des annonces, on a dit: «Ugh, ça sentait pas bien, bien bon». Puis le pire, c'est qu'il n'y avait pas tant plu, mais on dirait que c'est toujours à l'heure où il faut pas qu'il pleut, là. ouais, C'est comme n'importe quoi. Puis il n'y a pas plu finalement très, très longtemps. Puis ils ont été capables de faire le spectacle. Ça a commencé peut-être 10 minutes en retard. Puis c'est tout. Ça a fini 10 minutes plus tard, là, je veux dire. Mais c'est ça. Mais on en a profité quand même. On a eu du plaisir. Vous pouvez le voir, ces photos. Là. On n'est pas mort de malheur parce qu'il y avait un peu de pluie. On va dire, comme on dit, l'été, de toute façon, tu sais, le pot de jour dans le sac à dos, je pense que c'est comme très la must. première affaire à mettre, là, je veux dire. Ouais, C'est parce que vous allez fort probablement avoir de la pluie à un moment donné dans votre journée. Souvent, ça dure pas longtemps. Puis étrangement, cette année, tu sais, d'habitude, on s'attend à un coup de pluie à 3 heures l'après-midi, là, dans le milieu de l'après-midi, un gros orage. Puis la pluie qu'on a eue,
ça a été presque toujours en soirée cette année. En tout cas, moi, ça m'a C'est vrai. ça m'a marqué d'une certaine façon parce qu'il me semble le soir comme ça, tu sais, la soirée d'Halloween, le Fantasmique, puis le jour, bon, c'était pas extraordinaire, là, mais je veux dire, on n'a pas eu ces gros orages-là d'après-midi À 3 heures. qu'on a souvent, là. Ouais, exact. 3 heures, ça dure 15 minutes. On pense qu'il va pleuvoir pour le reste de nos jours, là, tellement Ah qu'il ouais, pleut. Là. c'est fini. Fini, souvent, puis c'est drôle parce que cet orage-là, quand il arrive l'après-midi, l'été, tu sais, souvent, on va entrer dans une file d'attente. Fait qu'on quand on entre dans la bâtisse, il fait gros soleil. Quand on sort, il fait gros soleil, mais tout est tout mouillé parce qu'il y a eu un orage de fou. Tu sais, ça a duré comme 15-20 minutes. Il y a de l'eau partout. Tout a rien vu passer. C'est l'été en Floride. Ça me plaît ça. Ça me plaît ça. Dans ce genre d'événement-là auquel on est invité, ils nous font toujours des petites, soit des petites surprises, des petites activités. Ouais. On est allé du côté de Disney's Animal Kingdom. Puis on avait une rencontre juste pour nous, juste pour les gens qui étaient dans le groupe avec Tic et Tac, donc Chip and Dale. Donc c'est toujours apprécié ce genre de petit, ce petit moment-là, cette activité-là. Là. Toujours, puis tu sais, ben, la vue était magnifique, là, évidemment, Ouais. vous le voyez, là, on avait un bel endroit, Tic et Tac sont venus nous rejoindre, ils ont pris tout le temps qu'il fallait avec nous, faire des petites photos, des vidéos. Je sais pas combien on était, donc pouvait-tu être 30 ou quelque chose du Ouais, genre, là, quelque chose comme ça. À entre peu près. 30 et 40 peut-être, je sais Mhm. pas, là, il y avait certains qui étaient avec des enfants, tu sais. Comme je dis, tu sais, on avait tout un petit peu notre thématique. Nous autres, on y allait entre adultes, puis tu sais, même si t'as pas d'enfant, là, les personnages, c'est super C'est le cool. fun. Puis c'est drôle parce que sous cette publication-là, tu sais, il y a plein de gens qui nous ont mis des photos d'eux avec des personnages sans enfants. Puis, tu sais, il faut le faire, faut pas hésiter à le faire. C'est ça. Ça fait vraiment partie de Disney. Puis ça a été pour moi un beau moment. Tu sais, le matin, tu pars la journée avec l'énergie des personnages, puis tout ça. Ça a été vraiment un beau début de journée. Après ça, t'es comme un pépé pour le reste qui s'en vient. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié cette activité-là. Puis après ça, on est allé faire le safari. On a été Ouais. vraiment chanceux parce qu'il était autour de 10 heures le matin, peut-être, là. Il Ouais. y avait des animaux comme rarement on en voit, là. Il y en a. Je veux dire, ça a été vraiment une belle journée. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, super apprécié. Puis, ensuite de ça, en soirée, ben, c'est là que malheureusement, ça s'est gâché un petit peu à cause de la température. C'était notre soirée d'Halloween. Ça s'était bien commencé. On était costumés. On Ouais, était quand même. prêts à affronter cette soirée-là, à aller voir parade, spectacle et feux d'artifice et tout ça. Au final, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui a été présenté. Il y a les feux qui ont été présentés, mais pour le reste, ça a été pas mal tout annulé. Disney ont quand même super bien fait ça, c'est-à-dire que Oui. quand en sortant de là, ben, même pas en sortant, automatiquement dans notre compte My Disney Experience, ils nous ont tous donné un billet d'une journée là, avec Parc Hopper pour retourner à un moment donné ou quoi que ce soit. Donc, mais ça restait quand même agréable, même malgré la pluie. Oui, Il faut pas s'en faire non plus avec ça. Faut juste être bien équipé, dans le fond, là, quand on va là puis qu'il pleut. exact. Là, parce qu'il y a des choses à faire quand même à l'intérieur ou quoi que ce soit. Là. Oui, puis on a fait quelques attractions quand même. On a ramassé des bonbons. En masse. Tu sais, tout ça, ça a eu lieu. C'est juste que les spectacles spéciaux, bien évidemment, un spectacle sur scène, quand il pleut, parce que bon, là, quand on est arrivé, c'était correct, là, mais c'est pas bien après ça, ça s'est vraiment gâché, la température. Puis là, il a plu jusqu'à 11 heures le soir ou à peu près, là. Ouais, à peu près 11h30 quasiment. Là, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, puis le party finissait à minuit. Fait que, tu sais, nous autres, à un moment donné, Joanne puis moi, on est retournés à l'hôtel. Et vous autres, vous avez fait, quand ça allait arrêter de pleuvoir, vous avez fait quelques attractions. Là. Oui. Fait que vous Ah, en moi, je avez pense qu'on est sorti profité. de là, il était minuit 45 à peu près. Là, donc, c'est pas la Non, pluie qui nous a arrêtés. Là. On a continué. Tu sais, moi, j'avais pas fait encore Tiana, Bayou Adventure. Donc, on en a profité pour faire ça. On a fait Tron, qui avait pratiquement pas d'attente. Donc, tu sais, on a quand même profité de notre soirée. Là, mais c'est sûr que tu sais, quand tu t'en vas là dans l'optique de ben ouais, profiter la de parade. l'offre d'Halloween. Mais comme je disais, tu sais, Disney, ils sont quand même, ont bien fait ça là, pour nous compenser quand même. Puis,
on y absolument. retourne ensemble, de toute façon, hein, un party d'Halloween, là, Oui, au mois quelque part au mois d'octobre. d'octobre. Donc, là, cette fois-là, on va espérer le beau temps pour pouvoir vous montrer tout ce qu'il y a de faire cette année au niveau des parades, des spectacles et tout ça. Donc, on va aller on va se sacrifier, on n'a pas le choix. On va aller vous prendre des Pas le choix. photos, puis on n'a vraiment pas le choix. Peut-être manger encore quelques bonbons. Euh, On le sait. le lendemain matin, c'était le lancement officiel justement des fameuses promotions pour les Canadiens. Et là, on a eu le droit à un super déjeuner du côté du Boardwalk. Vraiment le fun aussi, ce genre d'événement-là, là, dans une salle. On avait un bon déjeuner. On a eu la visite de nos amis Mickey et Minnie qui étaient là. Euh, Possibilité de se faire prendre en photo justement avec des décors et tout ça. Et puis en plus des accessoires avec mention en français en plus. Ça, a été vraiment Oui. apprécié. Oui, parce que quand on l'a pris au départ, il y en avait 2, puis moi je pensais que les 2 étaient pareils. Puis on avait pris celui en anglais parce que les gens devant nous on avait pris celui-là. Puis les gens de Disney nous ont dit Hey, il y en a un en français. Fait qu'on a pris le cadre en français pour prendre notre photo. Il y avait des ballons, on avait eu des chandails, des oreilles de Mickey canadiennes. Euh, des oreilles canadiennes de Mickey, en tout cas avec un petit chapeau Ouais, ouais, un petit chapeau carotté. de bûcheron, là. Euh, de bûcheron, un petit chapeau de bûcheron. Puis, le déjeuner était excellent. Il y avait une DJ qui était là, qui nous a fait de la musique. Vraiment, vraiment une belle réception qu'on a eue ce matin-là. Puis évidemment, ben c'est ça. C'était le lancement, la veille de la disponibilité de la promotion, si on Ouais. veut, là, qui commençait le 10, mais ça, c'était le 9 au matin. Évidemment, l'événement avait pour but justement de mousser la promotion qui débutait le lendemain. Euh, Fait que ça a été vraiment très agréable comme petit déjeuner dans une des salles du centre de congrès du Boardwalk. Puis après ça, on se dirigeait à Epcot. Fait que, c'était super Ouais. convivial aussi comme endroit pour après ça aller faire notre journée de parc. Donc, on avait des beaux chandails aussi qui nous avaient Ouais. été donnés par Disney. Fait que ça a vraiment été, en tout cas, moi, je veux dire, tu as dit ça tantôt aussi, mais oui, c'est un séjour qui a été très court, mais qui a été très agréable, beaucoup Ouais. de belles choses. Euh, En tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ouais. Dernière chose que je voulais parler avant de terminer, ben, quand on y va en couple, c'est peut-être le moment de se gâter un petit peu côté Ouais. restauration, d'aller dans un resto signature. C'est ce qu'on a fait. On a choisi le Flying Fish. Je sais pas si ça faisait longtemps que tu n'étais pas allé, toi, du côté du Ah, Flying Fish, tellement mais longtemps. quel restaurant, hein? Je sais pas pourquoi, je suis pas porté à aller là. Je- à toutes les fois, j'y vais, je capote, c'est Ouais. bon, c'est beau, le service est extraordinaire, c'est On dans avait un les très, serveur qui très parlait beaux restaurants français. signature. Oui, notre serveur était d'origine marocaine, parlait Ouais. français. Il y a un autre serveur parisien qui était là Ouais. aussi, qui est venu nous parler à quelques reprises. Euh, Vous voyez quelques photos, l'ambiance, c'est beau. Vous voyez la nourriture, elle est bonne juste à la regarder, là. C'est Ouais. comme t'as même pas besoin d'y goûter, puis elle est déjà bonne. Hem, tu sais, en couple, je pense qu'un resto signature, c'est presque un must, là. Je veux dire, il faut en faire, un. On peut en faire plus qu'un, là, mais évidemment. Puis celui-là, comme je te dis, je sais pas, c'est-tu à cause que c'est au boardwalk, puis on va pas si souvent nécessairement au Ouais. boardwalk, malgré qu'on devrait y aller parce qu'il y a de l'animation, puis mais tu sais, nos journées sont tellement quand on y va, souvent, c'est pour des événements, puis tout ça, puis on n'a pas tant de temps libre. Mais moi, en tout cas, ça devait faire, je te dirais, facilement 5 6 ans que je n'étais pas allé au Flying Fish. Puis là, je me suis dit, My God, il faut que je retourne Ouais. rapidement parce que. Mais bien, il y en a beaucoup de bons restaurants Ouais, signature. c'est Fait que ça si aussi le vous, problème. le poisson, c'est pas votre affaire, malgré qu'on a, tu sais, on a mangé un excellent steak puis de la viande là, au Flying Fish, c'est pas juste du Ouais. poisson. Mais tu sais, il y en a tellement d'excellents que peu importe ce que vous, c'est votre mets préféré, ben, il y en a un qui offre ça. Si c'est du homard, il y en a. Puis si tu sais, on peut parler de Gico, tu sais, qui est Oui. excellent.
tu sais, du côté du Animal Kingdom Lodge. On a parlé tantôt, il y en a 2 au Grand Floridien, tu sais, le Citricos, le Narco Seas, California évidemment le Grill. California Grill. Tu sais, il y en a plein, plein, plein d'excellents restaurants de signature. Fait que il faut vraiment faire ça en couple. Ben, vous pouvez le faire en famille aussi, il n'y a rien qui vous Oui, oui. empêche. Et dans le contexte d'un voyage de couple, je pense que ça en prend un, là. Puis, en tout cas, on a super bien frappé parce que ça a été délicieux. Moi, en tout cas, tous les plats, là, Aussi. puis Joanne aussi, puis je pense que de votre côté, Oh, oui, c'était ça a été excellent. la même chose, là. Il n'y a rien à dire sur ce souper-là, autre que des belles choses, là. Tout à fait, tout à fait. Puis quand on a terminé cette journée-là, on a terminé l'événement également, on a eu une petite pensée à nos amis du dernier voyage de groupe parce qu'on est allé voir le spectacle de Luminous, mais c'était exactement au même endroit qu'on Oui, avait réservé la dernière fois. Puis là, on a eu aussi avant là, des petites barres Mickey, du popcorn, des choses comme ça. On oui, on finissait ça avec des collations classiques de Disney pour exact. terminer encore une fois l'événement. Donc, vraiment agréable, encore une fois. Tu sais, quand on a une section comme ça, privée, pour voir très, très bien voir un spectacle de fin de soirée, c'est Oui. toujours, toujours, toujours apprécié. Là. C'est très agréable, ça donne une toute autre dimension au spectacle parce que là, on n'a pas à se battre avec personne là, pour être en Ouais. avant ou pour essayer de voir quelque chose. Puis il n'y a pas quelqu'un qui sort un iPad par-dessus la tête au moment de. Tu sais, c'est comme finalement tout le monde est en première rangée là, ou à peu près. Fait que c'est hyper agréable. Puis tu sais, dans chacun de nos voyages de groupe, c'est pour ça qu'on en fait un, parce que Ouais. cette année, ça va être du côté de l'Italie qu'on va être placé. Moi, c'est la première fois que je vais le voir de l'Italie. Fait que j'ai très, très hâte de. Bien évidemment, j'ai déjà vu cette terrasse-là, mais j'ai jamais vécu un événement Ouais, l'événement à là. cet endroit-là. Donc, c'est toujours très agréable. Puis je peux te dire que les gens qui étaient de l'autre côté de la petite corde qui empêchait de venir dans notre section, il y en a qui avaient l'air relativement jaloux Oui, de l'espace il qu'on aurait aimé ça être avait. avec nous autres. Ah oui. Ouais. Juste faire pour terminer le tour de quelques petits commentaires. Puis n'hésitez pas, si vous écoutez en différé ou quoi que ce soit, vous pouvez commenter quand même la publication. On va retourner voir vos commentaires un petit peu plus tard. Je vous rappelle, je posais la question quels sont vos hôtels, restos, activités préférés en couple au Walt Disney World Resort. Il y a Louis-Philippe qui dit on a aimé tous les hôtels qu'on a essayés à date, mais on a un petit faible pour le Riverside, le Portland Riverside. Oui, ça, c'est un très, très bel hôtel. Et resto de couple, on aime beaucoup aller au Chef de France. C'est vrai que c'est un restaurant qui est très, très apprécié par notre clientèle. Je dirais, on a souvent des gens qui vont là. Oui, qui sont très satisfaits. Oui, tout à fait. Sylvie qui dit merci pour vos directs, de vous donner vraiment le goût de partir. Mais on peut vous aider à partir, il n'y a aucun problème. Avez-vous déjà fait un direct sur Disneyland Californie? Non, je crois pas qu'on en a déjà fait un, donc ça pourrait être une belle idée Oui, de sujet pour un direct un futur, parce prochain. que c'est une belle destination également, la Californie. On est allé Ah, récemment populaire ensemble. aussi, hein? Il y Oui, a comme un bouillon qui se passe là, depuis. Je sais pas si c'est. Tu sais, j'ai assisté à D23 il n'y a pas si longtemps, ouais, puis veux pas, quand on en parle, ben, les gens réalisent que ça existe, là. ouais, Puis c'est peut-être, on va dire, moins facile, la Californie. En fait, quand tu es là-bas, c'est plus facile, mais tu sais, c'est plus petit, fait que souvent, puis il y a quelqu'un qui mettait un commentaire sous une publication, justement, qu'on a fait hier, qui disait, ben, ça nous donne l'occasion, tu sais, de visiter d'autres choses, San ouais, Diego, Los Angeles, peu importe. Mais tu sais, il y a des gens qui veulent une vacance Disney, ben, c'est sûr que c'est plus petit en Californie. Fait ouais. que passer une semaine dans les parcs en Californie, vous allez les faire le tour, tu sais, 2 fois le tour de toutes, là. Ouais. Par contre, c'est tellement beau, puis on n'a pas besoin de courir du matin jusqu'au soir. Tu sais, je pense qu'on peut facilement faire dire on va se faire un 3-4 jours en Californie, là, puis on va en profiter, prendre ça quand même relax, Ouais. profiter de l'hôtel. Fait que tu sais, c'est une destination, je pense, qui va devenir de plus en plus populaire pour nous, les gens là, de la côte Est. Là, parce que, évidemment, le monde sont sur la côte Ouest. Là, je veux dire, Ouais, c'est pas ouais. un problème. Là. Mais de notre côté, tu sais, les gens vont plus le réflexe au Walt Disney World Ouais, avec les parce qu'ils nouveautés qui veulent s'en viennent jamais. aussi dans les années à venir, tout ça, ça va faire en sorte que ça va devenir Absolument. encore plus intéressant d'aller faire un tour. Il y a Oui. Isabelle qui nous dit que son resto préféré en couple est le Topolino, qui est un très, très, très bon choix, effectivement. Oui. Et Caroline qui nous dit c'est vraiment bien de nous proposer un voyage de couple à Disney, c'est génial, merci de nous le suggérer, merci pour votre site, je vous lis et je vous suis. Mais merci Caroline de nous suivre.
Il y a Sarah qui dit: on a bien aimé le Coronado Springs lors de notre séjour. On a un coup de cœur pour le California Grill et le Steakhouse 71. Je ne suis pas allé encore au Steakhouse, mais c'est. Ah non? Non, j'étais un grand amateur de steak en plus. Je comprends pas encore pourquoi je suis pas allé là. Toi, tu l'avais Beau essayé, tu avais resto. beaucoup aimé, hein? Oui, beau resto. Je suis dû pour retourner, tu me fais penser, là. Oui, oui, oui. On ira Je ensemble. pense au congrès, on va essayer ça ensemble OK, c'est bon, c'est bon. C'est au un mois deal. d'octobre. Parfait. Donc, après ça, bonjour vous deux. Je suis sur le point de vous demander une soumission pour Orlando. Je m'ennuie trop de l'endroit magique. Eh bien, ça va nous faire plaisir Ouais. encore une fois. Francine qui dit: ma partie préférée est les personnages, malgré mes 60 ans. Tu sais, tu le disais tout à l'heure, et il n'y a pas d'âge pour aimer les personnages. Non, non. Puis il y a des gens on dirait qui osent pas, ou je sais pas trop. C'est comme s'il y avait une place où, je veux dire, il faut oser, puis faire, je veux dire, c'est Disney, là. Les gens sont là pour ça, pour avoir du plaisir, pour oublier leurs soucis qu'ils ont à la Oui, maison, pour créer des événements magiques qui vont, tu sais, ça a l'air hyper événement magique, mais c'est ça. La magie de oui, Disney, en fait, quelqu'un qui est jamais allé, il ne sait pas c'est quoi. Puis quand on y va, en mettant les pieds là-bas, on le sait tout de suite, c'est automatique. C'est quoi la magie de Disney? Puis les souvenirs qu'on a, il y a beaucoup de gens qui nous disent: hey, moi, là, il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans, tu sais, on les oublie pas. C'est vraiment ce côté-là. Fait que les personnages, all the way, faites-le le plus possible. Puis si vous aimez ça, tu sais, on va en revenir à Californie. Des personnages là-bas, moi, je trouve, sont beaucoup plus accessibles, beaucoup oui. plus. Tu sais, ils se promènent dans la rue, là, comme on rêve de les voir d'une certaine façon. Oui. Là. Au Walt Disney World, ils peuvent pas faire ça probablement à cause de la grosseur des achalandages puis tout ça, là, mais euh, en Californie, tu sais, tu te promènes, tu rencontres un personnage, tu sais, c'est vraiment différent, là, cette interaction-là avec eux autres. Fait que, parfait, les personnages, super bonne réponse. Tout à fait. Il y a Vicky qui nous dit qu'elle devrait peut-être planifier un voyage en couple. Ça fait plus de 13 ans qu'elle n'a pas fait ça. Donc oui, ça peut être une très, très bonne idée. Et pour terminer, Jason Alexander qui nous dit, puis ça j'aime ça, parce que souvent ces lives-là, j'en profite pour parler de notre équipe et tout ça. Ben lui, il demande, il dit, bon, si jamais Lily Pierre écoute ce live, je te remercie pour ton aide pour 2025. Donc c'est toujours apprécié. Puis d'ailleurs, ça me fait dire, pour terminer ce petit direct-là sur notre événement qu'on a pu vivre, mais de un, on remercie énormément Disney, bien sûr, de Ouais, l'invitation. Mais si on est invité, c'est grâce à vous, c'est parce que vous faites affaire avec nous, c'est parce que vous êtes client avec nous. Parce que, ouais. je veux dire, sans clients, Disney ne nous invite pas, bien sûr. Un Parce que tirage. non, c'est pas un tirage. Puis c'est ça, donc on a le grand privilège, oui, d'être Ouais. souvent de ce type d'événement-là. C'est vraiment parce que depuis plus de 20 ans maintenant, les gens font affaire avec Charles, puis depuis quelques années maintenant, avec Voyage Enchanté. Puis c'est vraiment grâce à vous qu'on a la chance de vivre ça. Puis ensuite de ça, ben de vous montrer ça, de vous en faire part, puis de vous aider justement en vous conseillant, parce que justement, ça nous donne l'occasion d'être à jour dans tout ce qui se passe du côté des destinations qu'on offre, là, tout simplement. Là. Absolument. Je veux dire, le privilège, il vient de vous. Ouais. Puis je veux dire, c'est rien d'autre. Euh, bon, vous nous suivez parce qu'on fait du matériel, on fait du matériel parce que vous nous suivez. Disney voit ça, puis est content, puis nous invite, fait qu'on fait plus de matériel, fait que vous nous suivez. Tu sais, c'est comme tout va ensemble, puis s'il y a une des parties de tout ça qui est pas là, ben le reste est pas là. C'est aussi simple que ça. Puis, je veux dire, ça nous fait toujours tellement plaisir Ouais. de vous partager des choses parce que souvent, c'est des choses qu'on découvre. Bon, c'est cette fois-là, mais tu sais, à chaque fois, tu sais, on le dit tantôt, ça fait peu importe le nombre de fois qu'on est allé à Disney, à chaque voyage, on découvre des choses. Mm. OK? Puis on est allé souvent, mais tu sais, bon, là, on est allé sur une thématique qui nous a fait, tu sais, moi, j'étais jamais allé voir le photographe au Grand Floridien, puis on peut Ah aller ouais. faire prendre les photos là. Toi, tu n'étais jamais allé au Enchanted Rose, puis, Ah. tu sais, fait qu'il y en a toujours, 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 puis à chaque fois, euh, c'est très, très rare qu'on découvre pas quelque chose en même temps qu'on vous le fait Ouais, découvrir. Puis c'est ça, c'est vrai. vraiment cool. Tu sais, il y a le Disney Treasure qui s'en vient là, en décembre. Puis tu sais, on a su cette semaine qu'on va être là pour vous le faire découvrir aussi
en très grande primeur. Fait que, tu sais, on va vous donner plus de détails quand les invitations officielles vont entrer. Mais encore grâce à vous, hein, il y a de plus en plus de gens qui font appel à nos services pour réserver une croisière Disney. Oui. Puis ça, c'est un voyage extraordinaire, je vous le dis. Disney a dit vous viendrez présenter le Treasure quand ça va être le temps. Fait que il est encore en Europe. Avant longtemps, il va faire sa traversée. Puis tu sais, à la fin novembre, on va être capable de vous présenter des images vraiment en primeur de ce navire-là. Fait que c'est merci. Tout simplement merci. Tout à fait. Puis je vous invite à nous suivre encore la semaine prochaine parce que moi, je vais être du côté de Universal pour vous présenter les Halloween Horror Nights. Là, on va être dans un tout autre type d'ambiance et de type de voyage. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça également. Super. Moi, je ne serais pas là, fait que tu devrais être capable de t'en tenir à ton 15 minutes. Peut-être, effectivement. Mais un gros merci, Charles, d'avoir dépassé le 15 minutes avec moi cette semaine. Toujours un plaisir. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!